Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. C'est à nouveau l'hippodrome de Vichy qui est à l'honneur ce lundi avec un quintet plus qui va se tenir dans le prix de Saint-Pons, une course pour les 5 et 6 ans sur les 2150 mètres, départ à l'Autostar. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 1. Aura notre préférence. Elle a encore peu couru et va se produire pour la première fois à Vichy. Elle n'est apparue que 2 fois à droite, pour 2 places, et le profil ne devrait pas la perturber. Elle déçoit cette année, son entourage tente un coup de poker en la déférant pour la première fois. Tout bon ou tout mauvais, plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Séverine Raymond, entraîneur. Il s'explique, Couvola, a besoin de nous rassurer. On va essayer de la faire attendre cette fois. Je pense que la piste plate et la corde à droite vont lui faire le plus grand bien. On tente de la déférer des 4 pieds, en espérant que cela provoque un déclic. On connaît sa qualité, mais nous sommes dans l'expectative. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 6. Il avait échoué pour sa seule incursion à Vichy en mai dernier. En revanche, ses 3 dernières apparitions à main droite se sont soldées par un succès. Il a souffert d'un contretemps après sa prestation au Monté à Vincennes. Tout est rentré dans l'ordre, selon son mentor. On se renseigne davantage avec Simon Laloum, entraîneur. Il s'explique. King Dry, 6, a eu un abcès à un pied après sa dernière course à Vincennes. Il a mis un peu de temps à percer, donc il a eu droit à un repos forcé. Ensuite, on a tout axé sur cette épreuve. Le cheval me paraît nickel, vraiment parfait. Il aborde ce rendez-vous avec beaucoup de fraîcheur. Il s'est imposé lors de ses 3 dernières sorties à main droite et j'espère qu'il va poursuivre sur sa lancée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 4, ce sera une première pour lui à Vichy. Excellent droitier, il devrait s'y plaire. Il a bénéficié d'un break au sortir de sa victoire lyonnaise début avril. Son dernier travail a décidé son mentor à le présenter au départ. Il n'est pas sorti lors de ses 5 associations à David Becquerel. Obligé d'y croire. Plus de précision avec Alexandre Bonnefoy, entraîneur. Il s'explique. G-Després, 4, a bénéficié d'un petit break après sa dernière victoire. Il était presque trop bien et on a craint un coup de sang. Finalement, c'était une fausse alerte, mais je l'ai un peu ralenti le matin. Il a retravaillé plus sérieusement vendredi et m'a semblé bien, c'est pourquoi j'ai décidé de le courir un peu au dernier moment. Il a tiré un bon numéro et l'engagement est favorable. Sans ce petit contretemps, j'aurais été très confiant, mais il a les moyens de bien faire en valeur pure. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 7. Il n'est sorti qu'une fois des 5 premiers en 9 tentatives à Vichy et compte une victoire sur le parcours du jour. Son mentor ne cache pas avoir préparé ce bel engagement au gain. Maintenant, il va devoir affronter les cadets et n'appâtir un numéro favorable. Un accessite seulement. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Gilles Curren, entraîneur. Il s'explique. Joker d'Ocagne, 7, a été réservé pour cette course. L'engagement est intéressant et il a effectué une bonne rentrée. Il a pris beaucoup de gains corde à gauche, mais je le trouve plus percutant à main droite. Il a d'ailleurs déjà gagné sur ce parcours. Maintenant, il va devoir affronter des 5 ans qui semblent meilleurs et son numéro derrière la voiture n'est pas idéal. Avant le coup, je le pense compétitif pour une 4e ou 5e place, mais il faudra éviter de voyager en dehors. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Il compte 3 accessites en 5 tentatives à Vichy, toutes sur longue distance. La vitesse est moins son sport, mais il sait faire. Il enchaîne les résultats positifs, s'entend bien avec Alexis le Renard et a tiré un bon numéro. Même s'il doit affronter les cadets, il faudra compter avec lui. On écoute Anton Itintillier, entraîneur. Il s'explique. Jame de la Vallée, 3, et a tiré un bon numéro derrière la voiture.
Alexis le renard s'entend à merveille avec lui. Je le préfère légèrement sur longue distance, mais il avait bien couru sur 2000 mètres à Lyon-la-Soie derrière Hilton de Bélande, qui a ensuite gagné un quintet plus très facilement. C'est toujours un peu plus compliqué quand il y a les jeunes. J'espère évidemment le meilleur classement possible, mais surtout qu'il soit sage et court bien. Deuxième tocard en forme. Numéro 8, elle présente une 4e place comme meilleur résultat en 3 apparitions à Vichy. Elle monte en puissance après avoir soufflé cet hiver. Son mentor en attend un bon comportement. Sa position à l'extérieur derrière la voiture tempère notre optimisme. Plutôt pour une place, plus de précision avec Rémi Desprez, entraîneur. Il s'explique. Candide Oro, 8, est en pleine forme. Elle vient de bien courir à Marseille et va évoluer sur un parcours de vitesse qu'elle apprécie. Évidemment, le numéro 8 n'est pas idéal, mais elle sait démarrer rapidement. On va essayer de partir et occuper rapidement une bonne place. Avec le 1 ou le 2, j'aurais été confiant pour le podium. Avec le 8, j'espère la voir dans le quintet plus, notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 2, il va découvrir Vichy. S'il n'a pas de référence corde à droite, son nouveau mentor, le cheval a été acquis à l'issue d'une récente victoire à réclamer à Anguien, estime que cela ne posera pas de problème. Au top et idéalement placé derrière l'Autostar, il peut frapper un grand coup. Plus de précision avec Mathieu Varin, entraîneur. Il s'explique. Krafen, 2, est en pleine forme et découvre un engagement favorable face à ses aînés. Il aura l'avantage de s'élancer en dedans, alors que ses principaux rivaux partiront en dehors. Il n'a pas couru à main droite depuis longtemps, mais cela ne lui pose pas de soucis le matin. Il est légèrement collé à gauche, mais rien d'inquiétant. Tout semble bien se présenter. Les courses, il faut les courir, mais on ne fait pas 7 heures de camion pour rien. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 11. Il compte 2 troisième places en 3 tentatives à Vichy et sera dans son élément sur ce parcours de vitesse. Il reste sur une bonne prestation à Chartres et a trouvé son équilibre dans cette configuration de ferrure. Théo Briand lui est associé pour la première fois. Une possibilité. On écoute Christophe Firden, entraîneur. Il s'explique. Job des Louanges, 11, va courir à domicile, ce qui est un gros avantage. Il m'a bien plu dernièrement à Chartres. Il est calme et bien dans sa tête. C'est important, car il peut être un peu bouillant en course. Corde à droite et courte distance, c'est son sport. S'il n'a pas d'ennui de trafic, il peut finir très vite. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 5, le 10, la sélection quintet du jour, le 1, le 6, le 4, le 7, le 3, le 8, le 2, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 4, le 8. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 1, le 6, le 4, le 3, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 1, le 5, et le 1, le 10. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 1, le 6. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 1, le 3.
Associés au Grand Carnet, vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.